Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle émission, score final 16, édition 16. Donc on va refaire un peu le tour de l'actualité sportive, qui va surtout être l'actualité footballistique. On va parler de la Ligue 1 bien sûr, on va parler de la D1 Arkema, de la Women's League qui s'est jouée la semaine dernière. On va parler de quelques résultats des championnats européens. Après on va aller faire un tour sur le Grand Prix de Formule 1 en Australie. Et on parlera de l'équipe de France féminine pour finir. Allez, on est parti la team, à tout de suite. Alors la team, on se retrouve pour parler football et on va commencer par parler de la Ligue 1. La Ligue 1 avec des résultats ce week-end qu'on va dire un peu bizarres. On va commencer avec le premier match, le match du vendredi soir, l'Olympique de Marseille qui recevait Montpellier. Alors l'OM qui est sur une bonne dynamique, tout comme Montpellier d'ailleurs, Montpellier qui se redresse, on va dire, depuis l'arrivée de Michel Dezacarian. Donc match nul, un partout, où Montpellier a été mieux que Marseille. Marseille n'a pas été bon dans ce match. Marseille, avec un match nul, s'en sort bien. Et quand on voit les résultats de la journée, on verra à la fin, ils s'en sortent pas trop mal. Lens qui est allé s'imposer à Rennes dans le match du samedi. Lens, ça les a fait passer à la deuxième place, victoire à l'extérieur 1-0, très très bon résultat pour les Lensois. On retrouve dans les résultats du samedi Auxerre qui bat 3 aussi dans le mini derby, donc bonne victoire importante pour les Auxerrois 1-0. Après dans les autres résultats, on voit que Nice est allé accrocher un match nul à Angers, ce qui est pour moi une mini surprise quand même. Reims qui est allé taper Nantes 3-0 quand même, donc là c'est pareil, hein, Nantes c'est pas bon, c'est en préparation du match de Coupe de France. Après bon, je vous laisse voir tous les autres résultats, les résultats des clubs qui vous intéressent. Monaco qui s'est imposé 4-3 contre Strasbourg, alors qui s'attendait à ce que Strasbourg mette 3 buts comme ça. Mais Monaco, pareil, c'est une victoire importante hein, dans l'optique, en sachant que Lille est allé s'imposer aussi à Lorient, donc ça veut dire que le groupe de tête est quand même assez resserré. Et on va finir avec l'équipe catastrophique de cette fin de saison, de cette saison là pour l'instant, le PSG qui s'incline contre l'Olympique Lyonnais. Alors l'Olympique Lyonnais n'a pas volé sa victoire, il y avait penalty sur la main de Lovren, il n'y a pas de souci, mais on va arrêter de pleurnicher. Je suis parisien, mais on va arrêter de pleurnicher. Si t'es pas capable de gagner chez toi, viens pas pleurer pour une histoire de penalty. Donc Lyon fait une bonne opération en s'imposant comme ça au Parc des Princes. Ça fait que ça a resserré la tête du classement, puisque les Parisiens n'ont plus que 6 points d'avance sur Lens et Marseille. Donc je pense que le titre va se jouer entre ces trois équipes. Il n'y a pas si longtemps, on a dit que PSG était le leader et serait champion de France. Aujourd'hui, vu le niveau du PSG depuis le début de l'année 2023, je pense qu'on ne va pas tarder à voir ou Lens ou Marseille rejoindre le Paris Saint-Germain. Je pense que d'ici la fin de la saison, ça devrait arriver. Donc voilà pour la Ligue 1. Allez, on part sur la D1 Arkema. La D1 Arkema, bon, ouais, pas beaucoup de modifications. On va noter que l'Olympique Lyonnais s'est imposé 7-0 au Havre. Le Havre qui avait mieux démarré la saison qu'il l'a fini quand même. Le Paris Saint-Germain dans un match très très difficile, mais contre Bordeaux c'est toujours très très compliqué pour le PSG. Il s'impose 1-0 à domicile grâce à une entrante, Traoré. Donc on voit que les deux premières ont gagné, Lyon et Paris. C'est bon, le titre va se jouer entre ces deux équipes. Aujourd'hui, ils ont assez de points pour ne plus voir arriver le troisième, donc la Ligue des Champions, ça sera encore eux qui sera représenté l'année prochaine. Après le PFC qui a été accroché, on va dire, même si c'était à Guingamp. Montpellier qui s'est imposé et Fleury qui s'est imposé sur le fil, donc on voit quand même que les 5 premières restent les mêmes équipes. Là, pour la troisième place, ça va toujours se battre, même si le PFC a un petit peu d'avance. Et en queue de peloton, Soyo, je pense que la direction l'a des deux. Et entre Rodez et Dijon, ça va se jouer, ça va être chaud. Donc voilà pour les résultats de la D1 Arkema. On va passer à la Women's League tout de suite derrière, où nos deux représentants françaises, en termes de résultats, n'ont pas démérité. Les Lyonnaises se sont imposées 2-1 à Chelsea quand même, après prolongation. Mais ils se sont imposées quand même à Chelsea, ça c'est quand même quelque chose qui est fort et qui est intéressant. Mais ils se sont inclinés au penalty. Donc les Lyonnaises éliminées en quart de finale.
Et un peu plus tôt dans l'après-midi, les Parisiennes qui se déplaçaient à Wolfsburg, donc en Allemagne, et ben, eux sont allés chercher un match nul, un partout. C'est pareil, hein, c'est un résultat quand même, parce que aller faire un match nul à Wolfsburg, c'est pas mal. Mais c'est une élimination pour eux aussi en quart de finale. Donc ce qu'il faut qu'on retienne vraiment, c'est l'élimination de nos deux représentantes en quart de finale. On va pas dire ceci, cela, là, non. Les Lyonnaises et les Parisiennes éliminées, on constate quoi? Deux équipes anglaises, une équipe espagnole et une équipe allemande. Et je l'ai redit, l'Angleterre actuellement a pris une avance considérable sur le football féminin, et suivi de près par l'Espagne. On s'en aperçoit. Moi, je vais donner, pour moi, mon favori, c'est Chelsea pour cette Ligue des Champions, cette Champions League Women. Mais bon, on va voir, on va attendre le résultat par rapport à nos équipes françaises. Allez, l'Europe. Quelques résultats européens. On va commencer avec alors, la surprise. On a dit que la surprise, c'est la défaite du PSG, bien sûr, contre Lyon au Parc. Mais il y a une autre défaite qui est retentissante en Europe, c'est en Italie, c'est en Serie A, c'est Naples. Naples qui recevait le Milan AC. Donc, c'était un tour de chauffe pour le match de quart de finale entre les Milanais et les Napolitains. Naples s'est incliné à domicile 4-0 contre le Milan AC. 4-0 et honnêtement, il n'y a pas de discussion. Milan, dès le départ, a pris les Napolitains à la gorge. Dès le départ, les Milanais sont rentrés dans le match. Dès le départ, les Milanais ont fait mal aux Napolitains. Les Napolitains se sont jamais relevés. Donc, cette défaite de 4-0, est-ce que ça présage quelque chose pour la Ligue des Champions? Je pense que le titre, les Napolitains vont l'avoir. Mais pour la Ligue des Champions, une défaite comme ça contre le futur adversaire en quart de finale, ça va mettre une équipe dans les bonnes dispositions et l'autre équipe dans des moins bonnes dispositions. Après, on a en Allemagne Borussia Dortmund qui tournait bien, qui tournait même très très bien et qui est allé s'incliner dans un match pareil. Ils s'étaient menés 4-0 par Munich à Munich. Ils étaient menés 4-0. Bon, ils ont réussi à mettre deux buts sur la fin de match. Donc ça fait un résultat de 4-2, mais c'est quand même une énorme surprise cette défaite des joueurs de Dortmund, des joueurs de la Ruhr, aussi importante. Défaite à Munich, non, ce n'est pas une surprise. C'est quelque chose qui peut arriver. Mais 4-2 quand même, c'est surprenant. Voilà pour le football européen. Allez, une fois n'est pas coutume, on va aller faire un tour en Formule 1. Formule 1 moi qui ai suivi la Formule 1, franchement j'ai passé des dimanches après-midi à regarder des grands prix, même des périodes d'essai. Mais c'est vrai que ces derniers temps, entre la domination d'Hamilton, Verstappen, même un peu avant, comment il s'appelait, celui qui a pris sa retraite, l'Allemand. Bon, je me souviens plus de son nom. Mais voilà, on a eu des dominations trop importantes en Formule 1 pour que le public soit vraiment satisfait. Moi, personnellement, c'était Sébastien Vettel, le pilote allemand que je cherchais. Donc voilà, aujourd'hui je regarde beaucoup moins, mais j'ai eu un certain plaisir de voir le podium quand même. De voir le podium, bon, Verstappen, vainqueur du Grand Prix, sa voiture c'est la meilleure actuellement et personne ne peut le rattraper. Mais derrière, Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Alors je vais pas faire l'ancien, mais je suis content de voir ces deux noms, Hamilton et Alonso sur le podium. C'est un réel plaisir. Et j'espère qu'eux, ils vont se battre, au moins pour la deuxième place, parce qu'au moins on sait qu'avec eux, ça va être sympa s'il y a une bagarre derrière. Verstappen, je pense qu'il est devant, mais si Hamilton et Alonso se battent, je pense que ça va être une vraie bagarre à l'ancienne, et ça peut être intéressant. Donc voilà, la Formule 1, s'il y a quelque chose qui peut être intéressant cette saison, peut-être, c'est la seconde place entre Hamilton et Alonso. Allez, on va passer un peu sur un coup de gueule. Le coup de gueule, vous vous en doutez un peu, c'est le PSG. Le PSG, voilà, et c'est vrai que depuis quelque temps, on lit un peu ce qu'a dit Patrice Evra sur le PSG. Je suis pas fan de Patrice Evra, mais je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Qu'aujourd'hui, le PSG, c'est plus un club de foot, c'est un club de show business. Faut reprendre, donc c'était Noroten sans flamme. Noroten sans flamme. Les propos de Patrice Evra, je les ai trouvés extrêmement justes. Et c'est vrai ce qu'il disait. Où sont les anciens joueurs du PSG? Avec les Qataris, ça n'existe pas. Mais avec les people, comme il dit, les Kardashians et compagnie, là, ça c'est présent. Donc vraiment, là, ça c'est le premier point du PSG. On l'a entendu cette semaine et Patrice Evra, pour une fois, je trouve qu'il a entièrement raison dans ce qu'il a dit. Après, hier soir, donc on a la défaite du PSG au Parc contre Lyon.
On a les propos de Laurent Blanc, ex-entraîneur du PSG, et pour moi le meilleur entraîneur qui est passé au PSG, quand il dit que au Paris Saint-Germain, on a tellement un objectif de Ligue des Champions que dès que la Ligue des Champions, les joueurs, que l'équipe se fait éliminer, on a l'impression que la saison est finie. Bah non, il reste la Ligue 1, aller chercher quand même. Mais les joueurs ont fini la saison, eux, et c'est très très compliqué. Donc mon coup de gueule, il est vraiment envers Paris Saint-Germain et une nouvelle fois envers la direction. Vous allez croire que je ne pense que ça. Mais aujourd'hui, je vais être honnête, il faut que Nasser se casse. On n'en peut plus de ce mec-là. C'est plus possible. Lui, le PSG se fait éliminer, le PSG perd, le 1, mais lui, il s'en fout. Là, le PSG a fait 700 millions, est valorisé à 700 millions. Lui, il est content. Il est content de ça, Nasser. Donc, ce qui prouve qu'il est vraiment à côté de la plaque. Ce qui prouve aussi qu'on voit qu'il veut prolonger Messi. Mais putain, mais même aujourd'hui, Messi devrait même plus porter le maillot. Ça a été un super joueur, Messi. Mais il est en train de gâcher sa fin de carrière. Et ça, c'est triste. C'est extrêmement triste de voir Messi aujourd'hui faire ce qu'il fait. Là, le voir se faire siffler par le Paris. Je serai pas, je vous promets, je serai le premier à le siffler. Mais c'est triste de voir aujourd'hui où on en est. Il part comme ça, là, par la petite porte. À chaque fin de match, il part comme ça, comme un rien du tout. Ça fait mal au cœur de voir ça comme ça. Mais c'est vrai qu'il n'apporte plus rien au PSG. Quand il est avec l'équipe d'Argentine, bah, c'est plus du tout la même chose. Là, hein, quand on voit certains posts qui tournent sur Facebook, donc c'est qu'ils disent que dans la prolongation de contrat de Messi, bah, hein, c'est des posts humoristiques, hein, mais quand ils disent ouais, il ne veut pas qu'aucun entraîneur l'oblige à courir, mais surtout que le PSG joue en blanc et bleu, que voilà, tout ça, c'est humoristique, mais sur dire Messi vraiment aujourd'hui, il faut arrêter les conneries, ça suffit. On s'aperçoit aussi encore d'une chose, on parle que le PSG c'est un effectif énorme, mais l'effectif énorme c'est quoi? Eh ben, on s'aperçoit que l'effectif, si Mbappé n'est pas à 100%, et ce qui est le cas depuis 2 matchs contre Rennes et contre Lyon, eh ben, le PSG ne marque plus de but. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est Mbappé qui porte le PSG. Les Marseillais l'ont dit et redit après la défaite 3-0 au Vélodrome. Si on retire Mbappé de votre équipe, il n'y a plus d'équipe. Ils avaient entièrement raison. Marek, je trouve que beaucoup ne connaissent pas le football, mais ils avaient raison dans ce qu'ils disaient. Donc voilà, mon coup de gueule, c'est vraiment contre le PSG, contre cette direction et surtout ce président Nasser qu'il faut qu'il dégage. Et si jamais il veut prolonger Messi, ça va être une catastrophe. Allez, on va conclure. On aurait pu parler de plein d'autres choses encore, hein, comme la Fédération française de football et Hervé Renard qui a été nommé sélectionneur de l'équipe féminine. Mais j'ai fait un post là-dessus. Je vais souhaiter bonne chance à l'équipe féminine. Franchement, là, ils vont faire 2 matchs contre la Colombie et je me souviens plus le second match. Leur souhaiter bonne chance. Je pense qu'Hervé Renard peut être la personne qui peut les emmener très loin. Après, je vais souhaiter bonne chance et dire que ben, le retour de Jenny Le Sommer, d'Amandine Henry, peut-être que bénéfique pour l'équipe de France, et je le souhaite. Donc, allez, bonne chance aux Françaises et à Hervé Renard. On aurait pu parler aussi des résultats de l'équipe de France de foot masculine, hein, donc avec sa belle victoire contre les Pays-Bas et sa courte victoire contre l'Irlande. Mais on aura l'occasion de parler des équipes nationales un peu plus tard. Donc voilà, on va conclure là-dessus. J'ai fait un petit récapitulatif des résultats, surtout en France, la Ligue 1, la DR, Kéma, les résultats en Coupe d'Europe féminine. On a vu un petit peu l'Europe et surtout la Formule 1. Donc je vous dis à la semaine prochaine la team et je vous souhaite très 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 bonne, que tout aille bien pour vous. Et je vous dis à plus tard la team. Salut!